mal pour le mal. Pardonnons-nous les uns les autres pour éviter l'immoral. Dans la mesure où cela dépend de nous, se ressaisir est capital. La paix n'est pas un vain mot, un comportement à apprendre à nos enfants, oui. On veut repartir à zéro, on veut éviter le chaos, mais comment? Je vous dis qu'il faut pardonner, pardonner sans hésiter. Bon, nous allons rendre grâce au Seigneur pour le pain qu'il nous donne ce soir, mon épouse. Tu peux prier. Nous te rendons grâce pour le Seigneur que tu nous donnes. Merci pour cette soirée, merci pour tout ce que tu as cessé de faire pour nous. Bénis-nous, bénis ce repas au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à toi aussi. Enfant de foyer. T'es trop fatigué. Trop fatigué. Avec tous les romans sociaux là, tu trouves encore la force de travail. On a de parler de quelque chose. Je t'écoute. Madre, Oui. on doit te parler de tes frères. Mon frère. Oui. Qu'est-ce que tu vas me faire? Je sais, nous sommes des chrétiens. Puis nous sommes citoyens du royaume. Lui, il ne connaît pas le Seigneur. Tu ne vas quand même pas faire semblant de ne pas le voir à chaque fois. Vous habitez le même quartier. Libère ton cœur, s'il te plaît. Écoute, cette situation-là dure depuis que j'avais 12 ans. J'ai été maltraité comme un chien. Même le chien, on en prend soin. Et comme ça, tu me demandes, autour d'un repas, de pardonner aussi facilement que ça puisse se faire. En fait, tu ne veux pas que je mange. Non, c'est ça, tu ne veux plus que je mange. Madre. Non, c'est bon, c'est bon. Madre. Non, c'est bon. J'ai dit je ne peux pas, c'est bon. Madre. Chérie. J'ai dit chérie, ça. Je ne veux plus parler de cette histoire. Écoute-moi. Laisse-moi s'il te plaît m'exprimer. Mets-toi à sa place. Si c'était quoi? Qu'est-ce que tu allais faire? Écoute, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Je pense que j'en ai ma claque ce soir. D'accord? Je te dis, je ne veux plus entendre parler de cette histoire à partir d'aujourd'hui. Tu peux me laisser. Entrez. C'est ouvert. C'est là. Ah, bonjour, pasteur. On vous attendait de PCI. Vous avez duré des. Ouais. PCI. Mais vous avez duré. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonjour. Ah, on sait. Joseph. Joseph.
faut la donner à ça. C'est beau. On vous apporte de l'eau. Donc on va commencer par la prière. Seigneur, Merci pour cette réunion que tu nous donnes, cette étude biblique que tu nous permets d'avoir. Seigneur, nous te prions. Apprenez la vérité. Il est difficile de pardonner, même si la personne qui nous offense nous le demande. Il est encore plus difficile de pardonner quand elle ne le fait pas. Mais c'est ce que Joseph a fait. Ses frères ne lui ont pas présenté des excuses ou admis leur péché contre lui. Joseph les a pardonnés malgré tout. Il les a rassurés et les a aimés. Il a favorisé la réconciliation dans leurs relations. Cette semaine, si quelqu'un vous offense, souvenez-vous de Joseph. Demandez à Dieu de vous aider à lui pardonner et à l'aimer avant même qu'il vous demande pardon. Notez la différence que cela apporte dans vos rapports. On va tout dire. Non, parce qu'il faut te dire la vérité. C'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Si chacun veut exposer sa vie ou bien parler de ses réalités, là, on peut pas, c'est difficile. Ah, pardon. On a tous vécu dans ce pays-là, tout ce qu'on a fait, des choses qu'on dit de pardonner du coup. C'est Joseph, peut-être c'est la Bible aussi, franchement. Si tu as ton crédit sur quelqu'un, c'est l'amour. Si ton crédit est sur quelqu'un, c'est l'amour. Donc du moment où tu as quelque chose contre quelqu'un dans ton cœur, tu es en faute vis-à-vis de la parole de Dieu. Et pour cela, tu peux être privé du ciel à cause de lui. Aussi t'a fait du mal. facilement. Mais oui, et lui Dieu peut le pardonner. Il va rentrer au ciel. Pour cette histoire de pardon, vraiment que Dieu nous aide, parce que c'est pas facile. C'est Dieu qui peut nous aider. Ouais. C'est pas facile. C'est maintenant que tu as dit le mot. C'est Dieu qui peut nous aider par son esprit. Bon, je pense que comme c'est une affaire de sujet on n'a qu'à prier pour que Dieu nous aide. Parce qu'à cette année-là, c'est Dieu seul qui peut nous changer. Sinon, moi, je ne vois pas, je veux dire, laisser du coup comme ça. C'est tout facile. Parce que quand tu passais par des situations, là, ton langage change. Mais en demandant au Saint-Esprit, comme le frère l'a dit, c'est pas facile. Et ça a été précisé ici, demandez à Dieu de vous aider. C'est parce que c'est pas facile qu'on nous demande de demander à Dieu de nous aider. Parce que humainement parlant, c'est pas facile. Ton frère, ton ami même que tu aimes de tout ton cœur, ou bien ton frère en Christ, il te fait mal. Et la Bible nous demande ici, de nous-mêmes à qui le mal a été fait, d'aller vers lui pour lui demander pardon. Il n'y a que Dieu seul. Si Joseph n'avait pas pardonné, il n'allait pas pouvoir être un instrument entre les mains du Seigneur pour que le peuple d'Israël se retrouve en Égypte, pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie du peuple d'Israël. Donc nous devons pardonner, même si ce n'est pas facile. Et nous allons prier pour que Dieu nous aide à pardonner à notre prochain. Même, quand bien même que c'est lui qui nous a offensés, qui nous a fait mal. Parce que nous sommes extraordinaires. Nous ne sommes pas des hommes, mais nous sommes des chrétiens, des petits Christ. Nous devons pardonner comme Christ a pardonné au monde. Oui, c'est parce que tu veux Que nous soyons capables de pardonner quand nous sommes pas dans facile, des circonstances. c'est pas facile. Il nécessite le C'est pas pardon. facile. Par ta grâce, soutiens chacun de nous. C'est pas facile. Là où il y a besoin de pardon, Soutiens-nous, Seigneur. que tu agisses. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi des prophètes. Tout ce que vous voulez. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur.
Joseph. Oui, pasteur, excusez-moi, est-ce que vous êtes au bureau? Je ne voudrais pas se pouvoir. Ne rendons à personne le mal pour le mal. Frère Joseph, Oui, pasteur. c'est toi? Oui, c'est moi. Mais je t'ai entendu pleurer au téléphone là. Oui, pasteur. Il y a la place? Merci. Ça va à la maison? Ça va. Madame va bien? Oui. Et les enfants? Les enfants. Mais pourquoi est-ce que tu pleurais? Pasteur, je suis rongé depuis quelques jours par une situation que j'ai vécue dans mon enfance. J'avais l'âge de 12 ans lorsque j'ai été chassé comme un malpropre de la maison par mon grand frère. Et j'ai été recueilli par une dame qui n'avait pas d'enfant. Je ne m'en réjouis pas. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis devenu, c'est grâce à cette dame qui m'a recueilli chez elle, qui m'a apporté quelque chose. Depuis hier, après le programme BBC, j'ai ce fardeau sur mon cœur avec cette histoire de Joseph que nous avons lu dans la Bible, qui a pardonné à ses frères. J'ai mal. J'en ai parlé avec mon épouse, qui m'a demandé de pardonner à mon grand frère. La voix du Seigneur me demande de pardonner et je n'y arrive pas. C'est pour cela que je vous ai appelé, je suis venu vous voir. Tu as bien fait, frère Joseph. Que le Seigneur te fortifie. C'est une histoire assez triste. Comme tu le dis toi-même, elle ressemble à celle de Joseph. En effet, comme la Bible le dit, il faut que tu pardonnes. Et la Bible nous le dit. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites le même pour les autres. C'est sur ce verset que je suis tombé sur la terre lorsque je vous ai appelé. Dieu vraiment insiste là-dessus. Il t'interpelle, il faut que tu pardonnes à ton frère. C'est la seule alternative pour toi. Je vais prier pour toi, pour que Dieu te donne la force de pardonner. Merci. Seigneur notre Dieu, tu vois ton serviteur Jeff. Pardonnons-nous les uns les autres pour éviter l'immoral. Pardon, faut ouvrir au table. Dessus pour Mélanie. Après plusieurs semaines, elle revient pour faire le point avec Mélanie, les enfants et Moura, qui a une nouvelle fois été confiée. Est-ce que tu peux me Qui c'est? Quelle entrée, c'est qui? Ça. Merci beaucoup. Il n'y a rien de grave. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous faire une révélation. Une révélation. Michel. Tu le connais? Michel Mensa. En plus, tu connais le nom de la femme. Tu me reconnais pas? Non, je ne me reconnais pas. Vous débarquez dans mon salon. Tu me reconnais pas? Mon nom, mon prénom. C'est moi, Joseph. Mais de quel Joseph? C'est moi, Joseph, ton petit frère. Le petit là. Ton petit frère là. Quel petit frère? Joseph, mon petit frère? Est-ce que c'est lui? Oui, bébé, attends, faut venir t'asseoir. Ma fille, Non, attends, est-ce que c'est lui? Non, mais Joseph. Joseph. Moi-même, je suis dépassée. Joseph. Je suis dépassée. Attendez les enfants. C'est moi, Joseph. Faut bien me demander
Le petit là, c'est lui qui est devenu comme ça. Le petit frère Joseph là. C'est lui, c'est ce qu'il dit là. Joseph. Joseph. C'est toi qui es venu grand comme ça, Joseph. Joseph, c'est toi. Joseph. Chérie, chérie. Je suis venu seulement aujourd'hui. Hé Joseph. Pour te dire que je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Assieds-toi. Pour tout ce que tu m'as fait. Je ne peux plus vivre avec ce fardeau. Je veux ton je te fais. Oh, c'est bon. Likikluanga boayo Motimanya miel Yesu Likikluanga fiesu Anyama na ulenye mioni Likikluanga boayo Motimanya miel Yesu Likikluanga fiesu Anyabla na ule